On t'a peut-être déjà jugé pour ton silence, pour ton retrait, pour cette tendance étrange que tu as à préférer les murs de ta maison au tumulte des foules. On t'a dit que tu fuyais le monde, que tu étais asocial, fermé, ou même en dépression. Mais si c'était faux, et si, dans cette volonté de rester chez soi, se cachait en réalité une stratégie profonde, presque machiavélique, de survie, d'observation, ou même de domination? Ce que la foule appelle solitude, certains l'appellent puissance. Dans cette vidéo, on va explorer les racines cachées de ceux qui aiment rester à la maison, et pourquoi ils sont souvent les plus lucides, les plus dangereux, ou les plus brisés. Écris en commentaire. Je reste chez moi, mais le monde m'appartient. Et surtout, abonne-toi, aime cette vidéo, et reste jusqu'à la fin. Car la vérité que je vais te révéler n'est pas faite pour tout le monde. Dans l'histoire de la pensée, le reclus a souvent été marginalisé, moqué ou ignoré. Pourtant, des figures comme Schopenhauer, Pascal ou même Machiavel lui-même ont vu dans l'isolement volontaire un terrain fertile pour l'intelligence stratégique. À la Renaissance, le monde valorisait l'homme de cour, sociable, brillant. Mais Machiavel observait une autre race d'hommes, ceux qui se retiraient, non par faiblesse, mais par clairvoyance. Le foyer devenait alors un sanctuaire où l'esprit s'affûte, où les masques tombent, où le monde peut être analysé sans y être englouti. Aujourd'hui, cette sagesse a été déformée par la société du spectacle, qui glorifie l'exposition permanente. Rester chez soi n'est plus un choix, mais une anomalie. Pourtant, ceux qui choisissent le retrait conscient détiennent encore une clé que beaucoup ont perdue, la capacité de se voir soi-même, sans miroir social. Et c'est là que commence le vrai pouvoir intérieur. Avant de juger ceux qui aiment rester à la maison, il faut d'abord comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Leur psychologie n'est pas un simple repli, mais une architecture intérieure, souvent méconnue. Voici les 7 premières vérités qu'il faut connaître pour comprendre leur esprit, leur rapport au monde et le regard machiavélique qu'ils portent sur l'humanité. Le premier mécanisme intérieur que tu dois comprendre, c'est l'observation comme stratégie de survie silencieuse. Celui qui reste à la maison ne fuit pas le monde. Il le lit, il le scanne, il le cartographie depuis l'ombre. Là où d'autres s'exposent pour valider leur existence, lui se dérobe volontairement pour préserver sa lucidité. Il choisit le retrait non comme une faiblesse, mais comme une posture stratégique. Dans le silence des pièces familières, il réécoute les conversations, il revoit les scènes sociales, il note les détails que personne ne remarque sur le moment. Un regard évité, une main qui tremble, une incohérence dans un récit. Tout est information, et celui qui sait observer finit toujours par deviner les vérités que les autres cherchent à dissimuler. Il devient un analyste froid des dynamiques humaines, un chirurgien des comportements, un archiviste des intentions cachées. Il ne parle pas beaucoup, mais il sait. Et ce qu'il sait vaut plus que ce que les autres disent. Le monde social est un théâtre, et lui refuse de monter sur scène tant qu'il n'a pas compris la pièce. Cette distance volontaire lui permet de se renforcer intérieurement, de calibrer ses mots, de polir son masque s'il doit un jour en porter un. Car même lorsqu'il entre en interaction, ce n'est jamais en improvisant, c'est en ayant déjà prévu toutes les issues. Ce que les autres appellent froideur n'est souvent que préparation. Dans une société obsédée par l'instantané, par la réaction immédiate, celui qui observe longuement paraît lent. Mais il est lent comme un faucon qui tourne dans le ciel avant de plonger. Ce type de silence n'est pas passif, il est actif, concentré, stratégique. Machiavel écrivait que pour gouverner les hommes, il ne faut pas leur ressembler. Celui qui reste chez lui s'en détache lentement, profondément, jusqu'à ne plus réagir comme eux. Il apprend à anticiper, à voir à travers les masques, à lire les peurs que personne n'avoue. Et lorsqu'il parle enfin, ce n'est jamais pour combler le vide, c'est pour frapper juste. Il sait que le silence est un territoire que seuls les esprits aiguisés peuvent habiter. Et il s'y construit une force que le bruit du monde n'éteindra jamais. Le deuxième mécanisme intérieur que tu dois comprendre, c'est la solitude comme outil de construction identitaire. Le monde extérieur te donne 1000 visages à porter. Tu es le fils, l'ami, le collègue, l'amoureux. Tu joues des rôles sans même t'en rendre compte.
Mais quand tu restes chez toi, seul, il n'y a plus de scène. Il ne reste que toi. Et cette confrontation brutale avec ton propre reflet intérieur devient un feu purificateur. Celui qui reste à la maison apprend à voir ses propres failles, ses propres désirs, ses vérités honteuses. Il n'a plus personne à impressionner. Il n'a plus d'image à défendre. Et c'est là que commence la construction réelle du moi. Il déconstruit les couches qu'il a accumulées depuis l'enfance, il questionne ses croyances, il réécrit sa propre narration. Là où le monde nous impose des identités toutes faites, la solitude permet de les démanteler une à une. Mais ce processus est douloureux. Il ne te flatte pas, il te brise parfois, car tu découvres que beaucoup de tes rêves étaient empruntés, que tes peurs venaient d'ailleurs, que ton ambition était une copie. Pourtant, dans cette austérité du regard intérieur, une nouvelle forme de puissance émerge, celle de l'authenticité radicale. Ce que tu construis alors n'est pas un masque pour plaire, mais un socle pour résister. Et celui qui possède un socle n'a plus besoin de se disperser dans la foule. Il ne cherche plus la validation des autres car il s'est validé lui-même, dans le silence de ses soirs solitaires. Machiavel disait que pour comprendre le pouvoir, il faut d'abord comprendre l'homme. Mais on ne peut comprendre l'homme que lorsqu'il est seul, démasqué, exposé à lui-même. Le chez-soi devient alors un miroir cruel mais juste, un lieu sacré où l'on devient enfin réel. Et ce réalisme intérieur, même imparfait, vaut plus que toutes les illusions collectives. Il transforme la solitude en tremplin, le silence en forge et l'identité en œuvre stratégique. Le troisième mécanisme intérieur que tu dois comprendre, c'est le rejet du bruit comme intelligence du vide. Il ne s'agit pas ici d'un caprice d'introverti, ni d'un simple goût pour le calme. C'est plus profond. Ceux qui aiment rester chez eux développent une allergie spirituelle au vacarme. Le monde extérieur hurle. Il veut te remplir sans cesse d'images, de voix, de notifications, de désirs programmés. Chaque sortie est une agression sensorielle, une attaque contre ta clarté mentale. Alors tu restes à la maison, non pas pour fuir, mais pour purifier. Le silence que tu y trouves n'est pas un vide, c'est un espace vierge, une page blanche où ta pensée peut respirer sans être interrompue. Dans cette quiétude, tu retrouves la musique de tes idées, la cohérence de ta voix intérieure. Le bruit, lui, veut te noyer, te distraire, te disperser. Il rend ton esprit flou, malléable, manipulable. Ce n'est pas un hasard si les régimes totalitaires imposent la propagande par le volume, ni si les sociétés modernes te bombardent de stimuli. Car un esprit saturé ne pense plus, il réagit. Mais toi, tu refuses ce réflexe. Tu coupes le monde pour rallumer la conscience. C'est une forme de désobéissance mentale, une résistance intérieure. Tu protèges ton sanctuaire cognitif. Et dans ce silence volontaire, tu fais naître des pensées longues, des décisions mûries, des compréhensions profondes. Là où le bruit pousse à l'impulsivité, le vide te pousse à la maîtrise. Machiavel écrivait que celui qui gouverne ses émotions gouverne les autres. Mais tu ne peux gouverner ce que tu n'entends pas. Le silence devient alors ton allié. Et peu à peu, tu sens que chaque minute passée loin du tumulte te rend plus libre. Non pas détaché du monde, mais capable de le regarder sans t'y perdre. Tu choisis ce qui entre, tu refuses ce qui pollue. Et tu deviens, à ton rythme, un stratège du discernement. Le quatrième mécanisme intérieur que tu dois comprendre, c'est l'économie de l'énergie sociale. Chaque interaction a un coût. Regarder quelqu'un dans les yeux, sourire, parler, écouter, réagir, tout cela te demande de l'énergie. Une énergie que la majorité dilapide sans compter. Mais toi, tu as compris que cette énergie est précieuse. Que la dépenser au hasard, dans des conversations futiles, des relations forcées ou des ambiances toxiques, c'est comme brûler de l'or pour allumer une cigarette. Alors tu sélectionnes, tu priorises. Tu dis non plus souvent qu'on ne le tolère. Et cette discipline te fait passer pour distant, froid, égoïste. Mais tu sais au fond que tu préserves ton feu intérieur. Tu ne veux pas t'éteindre en cherchant à plaire. Alors tu restes chez toi, non pas pour t'enfermer, mais pour te recharger. Là, tu reprends possession de ton rythme,
de ton espace, de ta respiration. Tu reconstruis ta vitalité en évitant les fuites. Chaque silence devient une source. Chaque moment seul devient un retour à l'essentiel. Machiavel disait que le pouvoir exige la maîtrise du temps. Et celui qui reste à la maison, qui ne court pas après chaque invitation, chaque appel, chaque présence, maîtrise mieux son temps que les autres. Il refuse la dispersion. Il transforme son quotidien en stratégie. Il ne donne plus pour se faire aimer, il donne quand cela a du sens. Et ce sens, il ne le trouve que dans la profondeur, jamais dans la superficialité sociale. En préservant ton énergie, tu construis un capital invisible. Tu deviens moins accessible, mais plus précieux. Tu parles moins, mais chaque mot pèse. Tu sors moins, mais chaque présence devient rare. Et dans un monde où tout s'accélère, cette rareté devient une puissance. Le 5e mécanisme intérieur que tu dois comprendre, c'est l'art de se suffire à soi-même. Ce n'est pas une posture de fierté, ni une armure contre l'amour. C'est une transformation lente où l'attente s'efface. Tu ne comptes plus sur l'extérieur pour remplir ton vide. Tu ne mendis plus d'attention, de validation, de reconnaissance. Tu te tiens debout, non pas parce qu'on t'a applaudi, mais parce que tu as appris à respirer seul. Ce processus est douloureux au début. Il ressemble à une forme de mort sociale. Tu te rends compte que beaucoup de liens étaient des attaches, que l'amour était souvent conditionnel, que la gentillesse servait parfois à manipuler. Alors tu coupes, tu pleures, tu t'éteins un temps, et puis un jour, tu te réveilles dans le calme. Tu ne ressens plus ce besoin urgent d'être vu. Tu n'attends plus qu'on vienne te sauver. Tu deviens ton propre refuge. Tu cuisines pour toi, tu penses pour toi, tu ris seul. Et dans cette autonomie, tu découvres une liberté radicale. Tu es devenu imprenable. Machiavel disait que celui qui dépend d'un autre pour exister est déjà vaincu. En te suffisant à toi-même, tu deviens incapturable. Tu n'es plus fragile aux absences, aux trahisons, au silence des autres. Tu es complet, ou du moins, tu marches vers cette complétude. Et cela te rend redoutable. Car un être qui ne dépend pas de l'extérieur est un être que l'on ne peut plus contrôler. Il peut aimer sans se perdre, donner sans s'épuiser, s'attacher sans s'enchaîner. Il n'attire plus par besoin, mais par rayonnement. Et ce rayonnement ne vient pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il est devenu dans sa solitude. Il ne cherche plus à séduire le monde. Il l'habite avec calme. Le 6e mécanisme intérieur que tu dois comprendre, c'est la capacité à comprendre le monde sans jouer le rôle. Celui qui aime rester à la maison refuse souvent de monter sur scène. Mais ce refus n'est pas un handicap, c'est une stratégie. Il regarde la société comme une pièce de théâtre où chacun s'efforce de tenir son rôle, d'être aimé, reconnu, conforme. Les gestes sont appris, les dialogues sont faux, les émotions sont calibrées. Et lui, dans le silence de son retrait, perçoit cette mécanique absurde. Il voit l'enfant caché derrière le costume du patron, le besoin d'amour derrière l'arrogance, la peur derrière l'excitation. Il ne participe pas à la mascarade, mais il la comprend mieux que ceux qui s'y noient. Cette lucidité, il l'a construite en observant sans chercher à séduire, en écoutant sans répondre, en pensant sans performer. Il ne réagit pas au monde, il le décortique, et c'est ce qui fait sa puissance, car il peut entrer dans n'importe quel environnement social sans être affecté. Il ne cherche ni à briller, ni à disparaître. Il est là, mais en dehors, présent, mais indéchiffrable. Les autres le trouvent étrange, insaisissable, parfois inquiétant. Ils sentent qu'il voit ce qu'il cache, et cela dérange. Machiavel écrivait que celui qui veut gouverner doit comprendre les hommes tels qu'ils sont, non tels qu'ils prétendent être. Mais pour y parvenir, il faut justement cesser de jouer. C'est là tout l'art du solitaire. Il n'a plus besoin de paraître. Alors il peut voir. Et ce regard dénué d'illusion est un avantage immense. Il ne juge pas pour se rassurer. Il ne critique pas pour se protéger. Il comprend pour anticiper. Le théâtre social devient pour lui une base de données. Il note les dynamiques, les jeux de pouvoir, les failles des égos. Et quand il décide enfin d'entrer dans l'arène, il ne vient pas pour faire partie du décor. Il vient pour déplacer les pièces. Car celui qui a compris sans jouer
peut manipuler sans se perdre. Il n'a pas de masque à défendre, pas d'image à maintenir. Il n'est pas fragile au regard, il est libre. Et cette liberté, bâtie dans le retrait, fait de lui un esprit rare, peut-être même dangereux. Le 7e mécanisme intérieur que tu dois comprendre, c'est la maison comme royaume intérieur. Là où d'autres voient un simple abri, celui qui aime rester chez lui y voit un territoire sacré. Chaque objet y a un sens, chaque silence y est choisi, chaque recoin y reflète son ordre intérieur. Ce n'est pas une prison, c'est un royaume invisible. Il y règne sur son temps, ses habitudes, ses pensées. Il choisit la lumière qu'il laisse entrer, les voix qu'il veut entendre, les images qu'il regarde. Ce contrôle absolu de l'environnement est rare dans un monde où tout nous échappe. Et pourtant, celui qui reste chez lui l'a conquis. Il a bâti un espace où il peut respirer sans performance, penser sans pression, être sans justification. Ce lieu devient une extension de sa psyché. Le désordre le perturbe, l'intrusion le blesse, la routine le stabilise. Là, il trouve ce que le monde extérieur ne lui offre jamais, la cohérence. Il ne subit plus le chaos, il l'ordonne. Et dans cet ordre, il se régénère. Il lit, il pense, il crée. Il devient un artisan de lui-même. Et lorsqu'il en sort, ce n'est pas pour fuir la maison, mais pour vérifier le monde. Machiavel disait que celui qui gouverne doit avoir un lieu de repli, un endroit où méditer loin du tumulte. Ce lieu, le solitaire l'habite en permanence. Et plus il s'y enracine, plus il devient difficile à manipuler. Car dans un monde fluide, bruyant, instable, il a un centre de gravité. Son esprit n'est pas dispersé, il est canalisé. Sa parole n'est pas bruyante, elle est pesée. Sa présence n'est pas fréquente, elle est marquante. Tout cela vient de cet espace privé qu'il a sanctuarisé. Et ce sanctuaire n'est pas un caprice, c'est une fondation. Celui qui le comprend ne voit plus la maison comme un refuge, mais comme une base d'opération. Chaque moment passé à l'intérieur est une retraite stratégique. Chaque pas dehors est calculé. Et c'est ainsi qu'il avance, lentement, mais puissamment. Car son royaume intérieur n'a pas besoin d'approbation. Il a été bâti sur le silence, l'observation et la maîtrise. Et rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut le renverser. Tu connais maintenant les fondations visibles de ceux qui aiment rester chez eux. Mais derrière ces mécanismes se cachent des vérités plus dérangeantes, des contradictions intérieures que même eux n'osent parfois affronter. Dans cette seconde partie, on va descendre plus profondément dans les zones grises de leur esprit, là où le repli devient un miroir, et parfois un piège. La première révélation intérieure que tu dois affronter, c'est que fuir les chaînes visibles ne signifie pas être libre. Beaucoup de ceux qui aiment rester à la maison s'imaginent affranchis parce qu'ils ont quitté les obligations sociales, les contraintes extérieures, les rôles imposés. Ils ne vont plus aux fêtes, ils refusent les cadres hiérarchiques, ils rejettent les dogmes collectifs. Et pourtant, dans ce refus des chaînes visibles, ils s'attachent souvent à des chaînes plus subtiles, des habitudes rigides, des routines indiscutées, des zones de confort déguisées en principes. Ils disent non à l'extérieur, mais n'osent plus dire oui à l'inconnu. Leur liberté devient une prison dorée où chaque jour se répète avec une rigueur presque invisible. Ils croient avoir choisi leur vie, mais ils ont simplement réduit le champ des possibles jusqu'à ne plus être dérangés. C'est une paix, mais c'est aussi une stase. Le véritable libre n'est pas celui qui évite le monde, mais celui qui peut y entrer sans se perdre. Machiavel aurait dit « Fuir la cour n'est pas suffisant, encore faut-il ne pas bâtir une autre cour dans sa tête. » Car même dans le silence de la maison, l'homme reste capable de se forger ses propres chaînes mentales. Et tant qu'il ne les voit pas, il les portera avec l'illusion d'être libre. La deuxième révélation intérieure que tu dois affronter, c'est que l'isolement est parfois une protection contre l'attachement. Celui qui reste à la maison te dira qu'il aime sa paix, qu'il préfère la solitude, qu'il a besoin de calme. Mais sous ces mots, il y a parfois une blessure, une peur ancienne, celle d'aimer et d'être déçu, d'ouvrir la porte et que l'autre parte sans explication. Alors il anticipe, il évite, il se protège.
Mais cette protection le prive aussi d'un trésor invisible, la vulnérabilité partagée. Il se croit sage, mais parfois il est simplement blessé. Il pense qu'il choisit, mais en réalité, il fuit. Il croit qu'il est solide seul, mais parfois il est juste fatigué d'être abandonné. Et au lieu de guérir, il organise sa solitude comme un refuge imprenable. Machiavel écrivait que pour conquérir, il faut parfois exposer ses failles. Mais ceux qui restent chez eux ne veulent plus se risquer. Ils ont vu trop de trahisons, entendu trop de mensonges, donné trop d'eux-mêmes sans retour. Alors ils s'enferment doucement avec des mots nobles, indépendance, maîtrise, paix. Mais derrière ces mots, il y a une mémoire blessée. Et tant que cette mémoire n'est pas confrontée, la maison reste un abri de peur, plus qu'un espace de liberté. La paix n'est réelle que lorsqu'elle n'est plus fondée sur la crainte. La troisième révélation intérieure que tu dois affronter, c'est que le repli peut être une forme de vengeance. Tu dis que tu te retires par choix, que le monde ne t'intéresse plus. Mais en vérité, parfois ton retrait est une réponse. Une revanche silencieuse contre ceux qui ne t'ont pas vu, pas reconnu, pas aimé. Tu t'effaces pour qu'ils ressentent ton absence. Tu t'éloignes non pour te retrouver, mais pour qu'ils regrettent. C'est une blessure transformée en stratégie. Tu refuses d'expliquer, tu coupes, tu te tais. Tu veux qu'ils s'interrogent, qu'ils s'inquiètent, qu'ils comprennent ce qu'ils ont perdu. Et dans ce silence, tu crois tenir un pouvoir. Mais ce pouvoir est un leurre s'il est nourri par l'amertume. Tu dis que tu te protèges, mais tu t'empoisonnes lentement. Car tant que ton retrait est dicté par une réaction, tu n'es pas maître de toi. Tu es encore lié à eux. Machiavel écrivait que la vraie vengeance, c'est de ne plus dépendre de l'offense. Mais tant que ton isolement est une punition déguisée, tu es encore dans le piège. Tu ne t'es pas libéré. Tu as simplement inversé la douleur. Tu n'as pas choisi la paix. Tu t'es exilé dans l'orgueil blessé. Et cet exil devient stérile. Il te donne l'illusion d'avoir repris le pouvoir, mais il t'éloigne de la vie. Celui qui reste à la maison pour punir, finit par se punir lui-même, car le monde continue, avec ou sans toi. Et si tu ne fais pas la paix avec ta blessure, tu n'entendras jamais le silence autrement qu'à travers le bruit du passé. La quatrième révélation intérieure que tu dois affronter, c'est que le besoin de contrôle cache souvent une peur incontrôlée. Beaucoup de ceux qui aiment rester chez eux le font pour contrôler leur environnement. Ils choisissent les bruits, la lumière, les horaires, les odeurs, les interactions. Tout est sous surveillance. Mais ce désir d'ordre est rarement innocent. Il naît souvent d'un passé chaotique, d'un environnement familial imprévisible, d'un monde intérieur autrefois envahi. Alors on contrôle tout, pour éviter de revivre l'imprévisible. Mais ce contrôle devient vite un enfermement. La moindre perturbation crée de l'angoisse. L'invité imprévu dérange. L'appel inattendu trouble. La spontanéité fait peur. On pense maîtriser sa vie, mais on fuit tout ce qui ne rentre pas dans le cadre. Et le cadre devient une prison. Machiavel disait que l'ordre est nécessaire pour gouverner, mais qu'il ne faut jamais en être l'esclave. Pourtant, c'est ce qui se passe souvent. L'ordre devient une obsession. Le silence, une dépendance. L'isolement, une norme. Et toute perturbation est vécue comme une menace. On croit que la maison est un havre de paix, mais c'est parfois un bunker psychique. Tant que le calme n'est pas possible dans le désordre, il n'est pas réel. Tant que la paix dépend du contrôle, elle est artificielle. Le vrai pouvoir, c'est de rester stable au milieu de l'imprévisible. Et cela, tu ne l'apprends pas dans la répétition. Tu l'apprends dans l'exposition. La cinquième révélation intérieure que tu dois affronter, c'est que le retrait peut cacher un refus d'exister pleinement. À force de se couper du monde, on finit par se couper aussi de soi. On ne prend plus de risques, on ne tente plus, on ne rêve plus. On se contente de peu. On confond paix et inertie. La maison devient un lieu d'attente sans but. On regarde les jours passer sans se lever. Et derrière cette routine, il y a parfois une abdication silencieuse. On ne croit plus en sa capacité à transformer, à influencer, à créer. Alors on se replie, on se résigne. Et cette résignation se déguise en sagesse. On dit «
je n'ai besoin de rien. Mais en réalité, on a simplement cessé d'espérer. Machiavel aurait dit que le prince qui n'agit plus cesse d'exister politiquement. Et toi, dans ton monde intérieur, tu cesses d'exister symboliquement. Tu n'oses plus t'affirmer, te positionner, déranger. Tu disparais sans bruit. Tu fais semblant d'être bien. Mais le cœur, lui, sait que tu as renoncé. Et ce renoncement est plus destructeur que toutes les batailles perdues, car il n'est pas visible. Il ronge en silence. Tant que tu ne choisis pas de vivre, tu restes dans une forme de mort douce, confortable, mais vide. Et la maison devient alors un cercueil lent, où l'on enterre ses élans à petit feu. La 6e révélation intérieure que tu dois affronter, c'est que croire qu'on a besoin de personne est parfois un mensonge de survie. Tu dis que tu es bien seul, que tu n'as besoin de rien ni de personne, que la solitude est ta nature. Et peut-être le crois-tu sincèrement. Mais au fond, il y a parfois une autre vérité, plus tranchante, plus enfouie. Ce n'est pas que tu ne veux plus des autres, c'est que tu n'as plus confiance. Tu as trop donné, trop perdu, trop subi. Alors ton cœur a dressé des murs et tu les as appelés indépendance. Tu refuses l'aide, tu minimises les liens, tu t'éloignes avant qu'on ne t'abandonne. Ce n'est pas une autonomie, c'est une défense. Une carapace forgée dans la douleur. Tu refuses l'intimité parce qu'elle t'a blessé. Tu refuses le lien parce qu'il t'a brisé. Et ce refus devient un principe. Un principe qui te protège, mais qui t'isole. Machiavel aurait dit que l'homme prudent ne se livre jamais totalement, mais il n'a jamais conseillé de s'exclure entièrement, car même le stratège a besoin d'alliés, même le penseur a besoin d'être écouté. Le problème, c'est que la méfiance te coupe même de ceux qui n'ont rien fait. Tu projettes sur les nouveaux visages les trahisons anciennes. Et tu creuses ta solitude comme une forteresse sans porte. Tu crois te préserver, mais tu t'assèches. Tu crois te maîtriser, mais tu te retiens de vivre. Car l'être humain est fait pour le lien, pas pour la dépendance, mais pour la réciprocité. Et refuser ce lien, c'est refuser une part de toi. Tu n'as pas besoin de tout le monde, mais tu as besoin de quelqu'un, pas pour te sauver, mais pour te rencontrer. Et tant que tu n'ouvriras pas cette porte, même légèrement, tu vivras dans une illusion d'autosuffisance qui finit par étouffer. La 7e révélation intérieure que tu dois affronter, c'est que tu sublimes peut-être ta solitude pour ne pas affronter ton incapacité à aimer. Tu parles de retraite, de calme, de profondeur. Tu dis que les autres ne comprennent pas, que toi seul as trouvé la paix, loin du bruit. Tu utilises des mots nobles, méditation, introspection, ascèse. Mais parfois, derrière cette noblesse, se cache une fuite. Tu sacralises la solitude pour ne pas regarder en face ce que l'amour t'a fait. Tu parles de spiritualité, mais c'est ton désenchantement qui parle. Tu dis que tu ne veux plus aimer, mais au fond tu ne sais plus comment, ou tu n'y crois plus. Alors tu fais de ton retrait une élévation. Tu te dis différent, supérieur, intouchable, et tu refuses l'attachement au nom de ta quête intérieure. Mais cette quête est-elle vraie, ou est-ce une protection habillée d'encens? Machiavel aurait dit que tout idéal peut devenir une excuse, et il aurait eu raison. Tu as peut-être remplacé l'amour par l'absolu, la relation par le silence, l'intimité par l'ordre, et tu dis que c'est mieux ainsi. Mais au fond, ton cœur reste vide. Tu pries peut-être, tu médites, tu crées. Mais quand la nuit tombe, il te manque quelque chose que tu ne veux plus nommer. Et tu fais comme si ce manque était une illusion. Mais ce n'est pas une illusion, c'est ton humanité. Refuser d'aimer, c'est refuser de risquer. Et refuser de risquer, c'est refuser de vivre. La maison n'est pas faite pour t'enfermer. Elle est faite pour t'abriter, temporairement, avant de repartir. Et si tu y restes trop longtemps sans lien, ce n'est plus de la sagesse, c'est une forme d'agonie douce. Ce n'est pas Dieu que tu attends, c'est la vie que tu retardes. Il est temps de distinguer la vraie élévation du simple repli déguisé. Comprendre les mécanismes invisibles de ceux qui aiment rester chez eux n'a de valeur que si cela mène à une transformation. Il ne s'agit pas de rester spectateur de sa propre intériorité, mais d'en devenir le sculpteur. Voici maintenant 7 techniques concrètes pour faire de ton retrait non pas un refuge de peur, mais un lieu de puissance, d'équilibre et d'évolution. La première technique que tu dois mettre en œuvre,
c'est de transformer ton espace en temple intérieur. Ce n'est pas un simple conseil de décoration, c'est un acte symbolique, car ton environnement est le reflet de ton esprit. Un lieu en désordre nourrit la confusion intérieure. Un espace sans âme te pousse à la distraction. Mais si tu décides de faire de ta maison un sanctuaire, alors chaque objet devient une extension de ta conscience. Commence par retirer le superflu, tout ce qui parasite ton regard. Puis, choisis ce que tu gardes. Une lumière douce qui apaise, des livres qui élèvent, une musique qui éveille, une senteur qui calme. Il ne s'agit pas d'en faire un musée, mais un miroir. Un lieu où chaque recoin te rappelle qui tu veux devenir. Tu peux y installer un fauteuil où tu médites, une table où tu écris, un tapis où tu pries. Peu importe le rituel, pourvu qu'il soit choisi. Machiavel disait que tout pouvoir repose sur un territoire. Ton espace est ton premier territoire. Et si tu n'y exerces pas de souveraineté, d'autres forces y entreront. La paresse, l'oubli, le bruit. C'est pourquoi tu dois défendre ce lieu comme un roi défend son trône. Ce n'est pas juste ton chez-toi, c'est ton centre. Et si tu le traites comme un temple, tu te sentiras sacré à l'intérieur. Tu ne seras plus prisonnier de ton repli, tu seras le gardien de ton royaume. La deuxième technique que tu dois instaurer, c'est une routine de régénération psychique. Le problème de beaucoup de solitaires, c'est qu'ils laissent leur journée se dissoudre dans l'informe. Ils se lèvent quand le corps le décide. Ils mangent sans horaire. Ils naviguent d'un écran à l'autre. Et peu à peu, l'âme s'endort, car l'absence de rythme tue la volonté. Tu dois donc créer un ordre intérieur. Non pour t'enfermer, mais pour t'aligner. 1 heure fixe pour te lever. Un moment pour respirer. Un temps pour penser, lire, bouger. Tu n'es pas un esclave du monde, mais tu dois être maître de ton temps. Chaque heure mal utilisée est une brèche où l'ennui s'installe. Chaque moment structuré est une marche vers la solidité intérieure. Ne vois pas cela comme une discipline rigide. Voilà comme une respiration consciente. Une routine, ce n'est pas une prison, c'est un tissage. Tu crées les fils de ton identité. Tu choisis ce que tu deviens à travers ce que tu répètes. Et si tu répètes des gestes nobles, tu t'élèves. Machiavel disait que les hommes sont façonnés par l'habitude plus que par les idées. Alors donne-toi une habitude noble. Laisse le corps, l'esprit, le cœur s'unir dans un mouvement quotidien qui restaure. Car ce n'est pas le monde qui t'épuise, c'est l'absence de structure. Et dans ton silence, tu peux devenir invincible, à condition de le rythmer. La troisième technique que tu dois apprendre, c'est l'art du dialogue intérieur. Ce qui t'arrive dans la solitude n'est pas toujours la paix. Parfois, c'est le chaos intérieur. Tu te mets à penser sans fin, tu rumines, tu ressasses, et tu crois que c'est profond. Mais ce n'est pas de la profondeur, c'est une spirale. Alors il faut apprendre à te parler comme un stratège. Tu dois te surprendre dans tes pensées, les questionner, les rediriger. Quand une peur arrive, demande-lui ce qu'elle te cache. Quand un doute s'installe, interroge son origine. Ne laisse pas ton mental faire la loi. Sois le prince dans ton royaume intérieur. Écris si tu dois. Parle à haute voix si cela t'aide. L'important, c'est de ne plus être l'otage de ton propre discours. Machiavel disait que la première guerre se gagne dans la tête. Et il avait raison. Chaque jour, tu mènes un débat secret avec toi-même. Soit tu le subis, soit tu le gouvernes. Alors développe ce regard qui interroge, cette voix intérieure qui t'élève, ce ton qui t'encourage sans te flatter. Tu n'as pas besoin d'un psy pour réfléchir. Tu as besoin d'un miroir clair. Et ce miroir, c'est ton propre esprit, à condition de l'éduquer. Sois ton propre conseiller, ton propre contradicteur, ton propre guide. Et tu verras qu'à force de te parler justement, tu commenceras à te comprendre. Et de là, tout peut changer. La quatrième technique que tu dois pratiquer, c'est l'exposition stratégique. Rester chez toi trop longtemps crée une illusion de sécurité. Tu crois que tout est sous contrôle, mais c'est parce que tu n'as plus de défis. Le vrai test, c'est de sortir, volontairement, dans des contextes choisis. Pas pour plaire, pas pour fuir, mais pour t'observer. Mets-toi dans une situation sociale courte. Un marché, une réunion, une rencontre. Observe tes réactions. Respire,
analyse, puis reviens. Le but n'est pas de t'intégrer au monde, mais de tester ta solidité. Tu verras ce qui t'agresse, ce qui te stimule, ce qui te perturbe, et tu pourras ajuster ton intérieur. Car tant que tu restes à l'abri, tu ne sais pas vraiment qui tu es. C'est dans la friction que se révèlent les vérités. Machiavel disait que le prince prudent observe toujours ses ennemis. Toi aussi, observe tes zones de tension. Ce n'est pas l'extérieur qui te menace, c'est l'intérieur que tu n'as pas encore compris. Et chaque sortie devient un laboratoire. Tu n'y vas pas pour t'adapter, tu y vas pour grandir. Et tu reviens plus fort, plus clair, plus centré. L'exposition ponctuelle n'est pas une trahison de ta nature. C'est une preuve que ta paix est réelle. Sinon, ce n'est qu'un refuge fragile. La 5e technique que tu dois mettre en œuvre, c'est de bâtir une relation rare, mais vraie. Tu n'as pas besoin de 10 amis, de 1000 abonnés, d'une foule autour de toi. Tu as besoin d'un être humain capable de te voir sans te juger. Quelqu'un avec qui tu peux être entier, sans masque. Cela peut être un ami, un frère, une âme sœur. Peu importe. L'essentiel, c'est la qualité du lien. Quelqu'un avec qui tu n'as pas besoin de performance. Quelqu'un qui respecte ton silence, mais qui sait aussi te réveiller quand il le faut. Tu dois chercher, construire, ou parfois simplement reconnaître cette personne. Mais ne crois pas que tu n'as besoin de personne. C'est une illusion que tu te racontes pour ne pas souffrir. La vérité, c'est que tu as besoin d'un miroir vivant, une voix extérieure qui t'oblige à t'expliquer, à te révéler, à sortir de ta caverne de temps en temps. Machiavel disait que même le prince a besoin de conseillers fidèles. Alors choisis le tien et entretiens ce lien avec patience, honnêteté, exigence. Une relation rare mais vraie vaut plus que 1000 liens tièdes. Et si tu veux devenir un être humain solide, il te faut au moins un ancrage, pas pour t'attacher, mais pour t'incarner. La 6e technique que tu dois intégrer dans ta solitude, c'est de canaliser ton isolement en création. La maison est pleine de silence, mais ce silence peut te tuer ou te féconder. Beaucoup s'y endorment, d'autres s'y révèlent. Tu as une énergie intérieure que tu ne soupçonnes pas, mais elle dort si tu ne la diriges pas. Le repli devient névrotique quand il est passif. Mais dès qu'il s'incarne dans une œuvre, il se transforme, écrit, dessine, compose, construit, enseigne, invente. Laisse une trace. La création est le cri muet de celui qui ne parle pas beaucoup. Elle est le langage profond de ceux qui restent en retrait, mais ont 1000 mondes à partager. Machiavel disait que l'homme véritable est celui qui laisse une empreinte, même en silence. Tu n'as pas besoin d'exister sur scène, mais tu as besoin de matérialiser ce qui t'habite. Sinon, tu vas tourner en rond dans ta propre tête. Tu vas ruminer au lieu de transformer. Créer, ce n'est pas juste produire, c'est ancrer dans la réalité. C'est donner forme à l'invisible. Et ce geste est vital. Il te sauve de l'oubli, de l'ennui, de la dissolution. Tu verras qu'en créant, même dans le secret, tu retrouves ta puissance, car tu ne seras plus un esprit isolé. Tu seras un esprit fécond, et cela change tout. Ce que tu construis devient ton empreinte dans le monde. Même si personne ne le voit, toi tu sauras que tu as existé, et cela suffit parfois pour se relever. La 7e technique, que tu dois pratiquer consciemment, c'est l'art d'équilibrer repli et puissance. Tu n'es pas né pour disparaître, tu es né pour alterner. Il y a un temps pour le silence et un temps pour l'impact. Un moment pour se retirer et un moment pour avancer. Le problème, c'est que certains restent trop longtemps dans l'un ou dans l'autre. Toi qui restes chez toi, tu dois sentir le moment où le repli n'est plus ressourçant mais paralysant. Et tu dois décider d'en sortir, même brièvement, pour affirmer ton existence. Pas pour te montrer, pour t'éprouver. Puis revenir, plus ancré, plus clair. C'est ce rythme qui crée la force. Machiavel disait que l'homme sage alterne entre prudence et audace. Toi aussi. Si tu veux que ton isolement soit une stratégie, il doit s'inscrire dans un cycle, une respiration. Inspire dans le silence. Expire dans l'action. Reviens ensuite à toi et recommence. Car celui qui reste sans mouvement finit par stagner. Celui qui alterne devient une force. Il sait se cacher, mais aussi frapper. Tu sais maintenant ce que peu de gens comprennent.
Rester chez soi n'est pas une faiblesse, mais ce n'est pas non plus une victoire en soi. Ce n'est ni un mérite, ni une honte. C'est un terrain, et ce que tu y fais détermine qui tu deviens. Tu peux y étouffer lentement sans t'en rendre compte. Tu peux t'y dissoudre dans la routine, dans les écrans, dans la peur de vivre. Mais tu peux aussi, si tu le décides vraiment, faire de ce repli un espace de renaissance. Un lieu stratégique où tu reconstruis ta pensée, ton énergie, ton regard. Là, dans le silence que les autres fuient, tu peux apprendre à te lire, à te régénérer, à penser contre la norme. Tu peux y devenir redoutable, pas contre les autres, mais contre tout ce qui voulait te dissoudre. Parce que tu n'as plus besoin de faire du bruit pour exister. Tu n'as plus besoin de la foule pour valider ta paix. Et c'est là que ta véritable puissance commence. Mais souviens-toi, ce que tu as appelé solitude peut aussi être un exil. Ce que tu as nommé paix peut être un renoncement. Ce que tu crois être maîtrise peut cacher une vieille peur jamais confrontée. Et tant que tu ne mets pas de mots sur ces fissures, elles te gouvernent. Machiavel nous enseigne que le pouvoir appartient à ceux qui voient les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Alors, regarde-toi, vraiment, avec honnêteté, sans flatterie, sans justification. Demande-toi, est-ce que je reste à la maison par choix ou par fatigue? Est-ce que je me préserve ou est-ce que je m'efface? Est-ce que je me construis ou est-ce que je m'endors? Ce ne sont pas des questions confortables, mais ce sont les vraies. Et y répondre, c'est commencer à vivre autrement. Tu n'as pas besoin de t'exposer au monde pour prouver ta valeur. Mais tu dois prouver à toi-même que ton silence est fertile, que ton retrait est vivant, que ton isolement est un outil, pas une fuite. Sinon, tu seras ce que beaucoup sont devenus, des spectres d'eux-mêmes, absents du monde et absents d'eux-mêmes. Toi, tu peux faire autrement. Tu peux transformer ta solitude en stratégie, ton silence en sagesse, ton retrait en puissance. Mais cela demande un choix lucide, un choix profond, celui de ne plus laisser le passé dicter ton présent, celui de ne plus confondre le calme avec l'abandon, celui d'oser reparaître quand le moment est juste. Et si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors ne reste pas dans l'ombre. Écris-le. Laisse une trace. Un mot, un commentaire, une affirmation. Peut-être, je choisis de renaître dans mon silence. Ou autre chose. Mais dis-le, car poser des mots, c'est déjà poser un acte. Et si tu veux aller plus loin dans cette exploration de toi-même, abonne-toi. Reste avec nous. D'autres vérités t'attendent. D'autres fissures intérieures à éclairer. D'autres armes invisibles à forger. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est une invitation à devenir conscient. Et dans un monde qui ne réfléchit plus, cela vaut plus que tu ne le crois.